Salut, c'est Yann. Il y a quelques jours, j'ai fêté mes 6 mois de voyage, donc uniquement en Asie pour l'instant. Et je voudrais vous faire un petit récap de cette expérience dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors j'ai quitté la France le 9 avril 2016 pour un aller simple pour arriver à Bangkok où j'ai passé un mois. Ensuite après Bangkok j'ai passé 2 mois à Kuala Lumpur en Malaisie. Ensuite après ça je suis retourné en Thaïlande donc à Phuket et j'ai aussi été dans quelques petites îles en même temps. Ensuite après Phuket je suis parti en Indonésie à Jakarta pour un mois. Ensuite, je suis à nouveau retourné en Thaïlande à Phuket, uniquement dans un quartier qui s'appelle Patong. Et ensuite, je suis retourné là il y a 2 semaines à Kuala Lumpur en Malaisie. Alors, lors de ces 6 derniers mois, je retiens plusieurs bons souvenirs. Le premier, c'était le début de ce mode de vie digital nomade en Asie. Donc là, quand j'étais à Bangkok, en gros, la première et la deuxième semaine, c'était un peu la prise de conscience le fait de réaliser que j'étais là-bas, que je commençais vraiment à vivre ce rêve pour lequel j'avais travaillé pendant plusieurs années, pendant pas mal d'années. Et du coup, en fait, commencer à mettre les choses en place et à s'adapter à ce nouveau mode de vie. Un deuxième bon souvenir, c'était à Bangkok la visite du temple du Bouddha allongé. Vous connaissez forcément, vous l'avez déjà vu en photo plein de fois. C'est un grand Bouddha doré qui est allongé en fait comme ça sur le côté. Et donc là, en fait, le souvenir, c'est tout simplement que j'ai vu de mes propres yeux quelque chose que j'avais vu je sais pas combien de fois sur internet, en photo, dans des guides de touristes ou des choses comme ça. Et donc encore une fois, c'était un petit peu aussi cette prise de conscience de me dire que voilà, je suis là, je l'ai vu et ça faisait super plaisir. Ensuite à Kuala Lumpur, un très bon souvenir, c'est j'ai rencontré une nana avec qui je suis sorti pendant quelques mois. Et donc du coup, c'est très important en fait, vous savez, les gens qu'on rencontre lors des voyages, ça fait vraiment partie des expériences les plus fortes et des souvenirs les plus marquants. Donc même si c'est une relation qui dure que quelques mois, ça restera vraiment dans les souvenirs les plus importants pour moi. Donc avec cette nana, on a bougé un petit peu. Donc en dehors de Kuala Lumpur, mais toujours en Malaisie, on est allé aux Cameron Highlands. Donc c'est des montagnes en fait, donc des décors beaucoup plus naturels, beaucoup plus sympas. On a notamment assisté à un lever de soleil, c'était vraiment magnifique. On est aussi allé ensuite à Koh Tao en Thaïlande, donc on a passé une semaine comme ça à Koh Tao. On a bougé à Koh Samui, donc c'est une île un peu juste au sud de Koh Tao. Et également on est allé à Koh Phangan pour la Full Moon Party. Donc la Full Moon Party, vous savez, c'est une fête qui est très très connue en fait, qui se passe sur la plage. J'ai pas forcément hyper accroché, mais j'étais quand même heureux de l'avoir fait, d'avoir vécu quand même cette expérience. Ensuite, lorsque j'étais en Indonésie à Jakarta, en sortant de Jakarta avec mon pote Julien, on est allé sur un ensemble d'îles, notamment une île volcanique qui s'appelle Krakatoa. Donc là, c'était vraiment un super souvenir. C'était vraiment assez roots, aussi bien pour manger, on a rencontré des locaux, on s'est baladé en scooter. Un petit peu à l'arrache comme ça, avec des locaux, c'était vraiment super. Et on a vu des décors vraiment beaux en fait, un ensemble d'îles avec de l'eau transparente, c'était vraiment sympa. Ensuite de retour en Thaïlande avec mon pote Alex, là on allait à la James Bond Island. Alors je vous en ai déjà parlé, la James Bond Island c'était très très important pour moi d'y aller. Vous savez, c'est une île avec un rocher qui est assez connu puisque ça a été présent dans un film de James Bond il y a assez longtemps maintenant. Et c'était un peu mon fond d'écran pendant pas mal de temps. En fait, je l'ai affiché sur mon mur quand j'étais en France pour me motiver à partir en voyage, à démarrer cette vie-là. Donc le fait d'y aller et de encore une fois cette prise de conscience, de me dire voilà, j'y suis, c'est vraiment, ça motive en fait pour continuer à se mettre des objectifs comme ça, à rêver et à se bouger pour pouvoir les atteindre. Et enfin, le dernier souvenir très important pour moi, c'était donc il y a 10 jours à peu près maintenant, donc à Kuala Lumpur, de retour en Malaisie. J'ai assisté à la KL Tower. La KL Tower, c'est une tour en fait qui est assez connue à Kuala Lumpur en fait. Il y a des gens qui ont sauté en base jump. Vous savez, le base jump c'est comme un saut en parachute mais à partir d'un point fixe. Donc là en l'occurrence ils sautaient à partir du haut de cette tour qui fait plus de 300 mètres.
Et mon rêve, si vous voulez, depuis de longues années, c'est de devenir parachutiste, de faire du base jump. C'est vraiment, je suis passionné comme ça des sports extrêmes. Et là, pour la première fois, j'ai pu voir des gens réaliser ça, dépasser leur peur, montrer leur courage et vraiment pour sauter dans le vide comme ça, c'est vraiment impressionnant et vraiment ça m'a marqué puisque encore une fois c'est la première fois que je voyais ça de mes propres yeux, j'en ai vu pendant des années en vidéo, mais là ça fait vraiment une différence. Alors en ce qui concerne l'évolution de mon mode de vie, au niveau du business et des finances, donc j'ai continué à développer mes 3 activités. Donc la première activité c'est je crée un site internet pour une société américaine. La deuxième activité c'est je crée des cours de musique électronique pour apprendre à devenir DJ et à créer des morceaux et je les vends donc sur mon site. Et le troisième business que je commence, donc c'est celui-ci, celui de Digital Nomad, dans lequel je ferai des formations un peu plus tard. Donc j'ai continué à développer ces 3 activités en parallèle et en termes de revenus, j'ai dépassé un objectif que je m'étais fixé, que j'espère pouvoir stabiliser dans les mois prochains. En tout cas, j'étais vraiment super heureux d'avoir atteint cet objectif. Et en ce qui concerne l'amélioration de vie au quotidien, suite à une rencontre un peu particulière que j'avais fait à Koh Samui en Thaïlande avec un gars que j'avais rencontré qui est passionné de bouddhisme, de spiritualité, etc. Ça m'a vraiment fait réfléchir et ça m'a motivé à me remettre à la méditation. Alors la méditation, j'avais déjà essayé plusieurs fois dans le passé, par exemple 20 minutes tous les jours ou une fois tous les 3 jours, j'ai essayé différentes choses et j'ai toujours eu beaucoup de mal à me discipliner, à tenir dans la régularité. Mais je savais que c'est quelque chose de très bien pour le mental, pour la santé au quotidien. Il y a des études qui le montrent, etc. Et donc là, je me suis remotivé à pratiquer ça tous les jours, donc 20 minutes tous les matins. Et là, depuis, je m'y tiens. Là, ça fait quelques mois déjà maintenant. Donc je pense que l'habitude maintenant, elle est bien ancrée. Alors mes objectifs pour la suite, j'ai l'intention de rester en Asie du Sud-Est jusqu'à à peu près avril 2017. Là, en fin novembre, je vais aller découvrir le Cambodge pendant un mois. Ensuite, vers fin décembre, je vais retourner en Thaïlande une fois de plus, mais dans un autre endroit qui est Chiang Mai en fait. Donc Chiang Mai, c'est une ville qui est très très réputée pour les digital nomades. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-bas, qui bossent là-bas. Apparemment, la vie est moins chère aussi qu'à Bangkok. Les infrastructures pour bosser sont super, donc j'ai hâte de voir ça. Et après Chiang Mai, donc je sais pas, je verrai, peut-être que je retournerai en Malaisie ou peut-être en Indonésie, je verrai en fonction du feeling. Donc on continue comme ça, en avril 2017 ça fera un an que j'aurai vagabondé en Asie du Sud-Est comme ça. Et après l'objectif, la deuxième grande étape de mon projet, c'est d'aller en Amérique pour pouvoir notamment aller au Pérou, pour voir le Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est vraiment ce qui me fait le plus rêver en fait. C'est vraiment en termes de voyage, pour moi c'est un petit peu le summum en fait. Vraiment c'est un des objectifs les plus importants que je veux réaliser, donc aller au Machu Picchu. L'idée ça va être de rester entre 1 mois et 3 mois au Pérou ou dans les environs. Je pense que ça va être assez compliqué comme voyage par rapport à l'Asie du Sud-Est en termes déjà ils parlent pas forcément aussi bien anglais qu'en Thaïlande ou qu'en Malaisie, je pense. Alors je connais vraiment pas du tout l'Amérique là-bas. Après, je pense que pour les infrastructures, pour Internet, etc., ça risque d'être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je me laisse encore quelques mois pour me broder davantage sur ce mode de vie, pour être plus à l'aise avant d'aller là-bas. Et l'idée ensuite, c'est de revenir en France pour clôturer un tour du monde avant le 20 juillet 2017. Donc ça, c'est mon objectif. J'espère que ça va pouvoir se faire. Je pense que ça va être un peu compliqué en termes de finances, je pourrais avoir pas mal d'excuses en fait au jour d'aujourd'hui, mais je pense que quand on s'accroche et quand on veut vraiment quelque chose, on finit par l'obtenir. Donc je garde ça en tête et puis je vous ferai un bilan là-dessus quand ce sera terminé. Voilà, donc pour conclure sur cette expérience, je suis super heureux et super reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Comme je vous l'ai dit, ça faisait des années et des années. J'avais ce projet en fait de vie nomade depuis peut-être 2008 ou 2009. En gros, depuis que j'ai lu le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui m'a vraiment retourné le cerveau. Et puis du coup, j'ai commencé à mettre en place petit à petit ce mode de vie. Et j'ai vraiment traîné pendant des années avant de prendre les couilles à deux mains entre guillemets pour partir en voyage. En fait, ce que j'avais fait, c'est que pendant des années, j'ai voulu d'abord développer un business et donc un ou plusieurs business et des revenus au moins un petit peu stabilisés avant de partir
voyager, donc ce qui est pas con d'un certain point de vue. Le problème, c'est que ça m'a vraiment freiné pendant des années. J'aurais pu partir beaucoup plus tôt, mais bon, j'ai fait ce choix de mettre le business, de développer les business avant de commencer à voyager. Alors, en tout cas, aujourd'hui, je regrette pas d'avoir procédé comme ça, même si en fait, il faut toujours travailler les deux en parallèle, hein, donc le côté voyage et le côté business. Et du coup, si vous êtes un petit peu dans cette démarche de vouloir voyager, de développer vos business, si vous avez des projets, des rêves, je vous encourage tout simplement à persévérer. Surtout ne lâchez rien, définissez clairement vos objectifs, permettez-vous de rêver. Vraiment, ça vaut le coup. Visualisez vos objectifs tous les jours, tous les matins. Vraiment, faut vraiment y croire, faut garder la foi en fait. La foi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc vraiment, foncez et je vous souhaite que ça fonctionne pour vous aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. On part donc de digital nomade, donc de ce mode de vie-là, donc tout ce qui tourne autour en fait, donc le business sur internet, le voyage, le life hacking. Partagez cette vidéo si vous voulez me donner un petit coup de pouce et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!